La curée, c'est le dernier hommage rendu à l'animal, qui a défendu sa vie avec vaillance. Hommage aussi à la forêt, à Saint-Hubert, à la vénerie. Rite ancestral qui chaque fois réunit les hommes et les chiens autour de cette offrande dédiée à quelque mystérieuse divinité. Après l'évocation des circonstances de la chasse et les honneurs, on sonne la fanfare de l'équipage, la rallye qui peut. Cette chasse qui a duré 7 heures a été, comme toutes les autres, minutieusement préparée. La vénerie du sanglier. Je chasse le cochon depuis une bonne trentaine d'années. J'ai adhéré à cette vénerie parce que c'est une vénerie qui était en relation avec mes préférences, à savoir une vénerie qui ne triche pas. Les animaux se défendent avec leur courage, avec leur force, et il n'y a pas trop de ruse. Mon tempérament ne me porte pas vers la ruse, me porte plutôt vers les épreuves de force. Il y avait plusieurs choix. J'ai commencé à chasser le cochon en forêt d'Amboise, c'était dans les années 75. On ne chassait que le cochon en forêt d'Amboise dans ces années-là, et j'ai donc, quand l'option cervidé a été prise, j'ai donc changé d'équipage. Je me suis orienté vers le rallye qui peut, au sein duquel j'avais quelques amis. Et nous avons pu développer cet équipage, repartir vers des chasses d'invitation. Et maintenant, nous pérennisons notre action. Une vingtaine de fois par an, nous chassons dans la région. Touraine, Berry, Brenne, et puis un petit peu Sologne sur invitation. Alors, une chasse de sanglier, ça commence un peu la veille, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir si les traces qu'on va donner le jour de chasse sont exploitables ou non, à savoir si les animaux sont passés de temps, pour employer un terme de vénerie, ou pas de temps, auquel cas on va pouvoir rapprocher ou non. Là, il est passé un sanglier, là, de la nuit, c'est des pieds frais. Donc je les efface pour m'y retrouver demain. Ça, c'est un sanglier qui fait à peu près 120. Donc, parce que le sanglier se donne toujours en livres et non en kilos, le poids. Ça n'a pas dû bouger beaucoup après la pluie, hein, comme ça fait là. Même les grands animaux, parce que c'est un bon coin aux grands animaux, là. Ah bah oui, c'est bien. J'avais cru voir un bois de cerf, mais... Parce que ça m'est déjà arrivé, ça. Ça bouge pas, les animaux, hein, quand vous filez comme ça. Oui, bien sûr, bah oui. Ça, c'est un pied de sanglier qui est de hier soir, car il est un peu lavé. Donc je vais l'effacer pour pouvoir m'y retrouver demain matin. Voilà. Aujourd'hui, on efface les pieds pour bien se rendre compte le lendemain. Rien. Donc ça, c'est le pied d'une lait. Je dis que c'est le pied d'une lait parce qu'elle est avec des marcassins et là, il y a un pied de marcassin. Donc là, je vais l'effacer.
Voilà. Je vais effacer tout le travail, pour demain revoir tout ça. Là, donc apparemment, ils sont rentrés à droite. Ils ont dû chercher des glands dans la nuit. La recherche des pieds, des traces plus exactement, relève de tout un art et nécessite une grande expérience. Tous ces indices, pratiquement invisibles pour le profane, sont évidents pour un œil exercé qui lit dans le sol de la forêt, comme dans un livre. Donc là, j'ai une compagnie de sangliers qui prend le chemin en bout. Donc là, il y a des petits sangliers et des sangliers plus gros. Il y a toute une compagnie. Donc ils prennent le chemin en bout et ils rentrent plus loin. Donc là, je vais effacer les pieds de façon à voir s'ils viennent cette nuit. Il y en a plusieurs, on devrait trouver le pied de l'allée. Si un haut, on marcherait sûrement sur la bordure. De beaux pieds, c'est des cerfs, ça. Non, non, c'est plus vieux ça. Non, c'est vieux. Et puis c'est pas un cochon ça. Non, c'est rond. ça. Voilà. Les petits viennent là, là, passent là. Ça c'est des petits cochons qui font 5-6 kilos, à peut-être plus. Ouais. Donc là c'est un cochon qui est fuyant. On le voit, les gardes sont beaucoup plus écartés. Donc il passe là, là, il file là. Bon, cela est du travail de sanglier. Il fouille pour chercher un peu sa nourriture. Il cherche les vers, les glands, tout ce qui est... Même les souris, à la limite, s'il y a une souris, il prend une souris aussi. Hein. Là, c'est une trace du matin qui est très intéressante. Là on pourrait mettre les chiens, je pense qu'on pourrait l'attaquer. Hein. C'est du matin, donc les chiens devraient aller le chercher où il est. Là, vous avez une biche infant, donc ça soit au pied quand même, elle est plus allongée. Voilà, et vous avez le sanglier, ça c'est la biche le fond toujours, et le sanglier là qui passe, qui a un pied qui est plus court quand même, ça soit bien, et plus rond à l'avant. Ça, c'est un sanglier. Et c'est du matin. C'est le même sanglier que l'on avait tout à l'heure, que je pense qu'on pourrait, avec des rapprocheurs, on pourrait l'attaquer si on chassait ce matin. On l'attaque bien sûr, hein, puis ça, les voix, tout ça. Alors l'équipage dont j'assure la maîtrise à l'heure actuelle et depuis une vingtaine d'années s'appelle le Rallye qui peut. C'est un équipage qui a été fondé par 3 personnages. Quand je dis personnages, je pèse mes mots parce que ce sont des gens qui ont empreint toute la région par leur personnalité, par leur qualité de veneurs et de chasseurs, et qui sont dans toute la région du Berry notamment. Lorsque l'on parle de sanglier, ces 3 noms-là viennent à peu près naturellement. Ces 3 personnes étaient 3 amis qui s'appelaient Raoul Nico, qui était le doyen, ensuite Fernand Denis et Jeanne Dubert. Ils ont, par amitié, ils ont fondé un équipage qui s'appelle le Rallye qui peut. C'était il y a quelques décennies. Et ils ont pratiqué la vénerie avec un grand respect des règles. Raoul Nico, qui a 97 ans, suit encore les laissés courts et encore des avis qui sont très éclairés sur la question. Les 2 autres amis, Fernand Denis et James Dubert, sont disparus depuis
plus ou moins longtemps. Il y en a un qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et on ressent encore cette absence au sein de l'équipage, c'est évident. Silon, c'est le chien de mon père, ça. Celui qu'il l'avait choisi tout petit. Hey! C'est dans sa Brenne natale que Jacques Jubert, ayant repris la tradition familiale, partage son temps entre l'exploitation agricole et sa meute. T'es pas belle, toi? T'es pas belle, toi? Viens là-bas! Ils sont gays, hein? Ils sont pas malades. Mon grand-père ne chassait pas du tout au chien courant et mon père avait ça dans le sang de naissance, on ne sait pas d'où ça vient. Il a élevé des petits chiens courants qui chassaient le lièvre à tir. Et après, il a fait la connaissance de Raoul Nico et Fernand Denis, des gens qui chassaient le cochon par ici. Il a acheté une ferme par ici, après, ben, c'est des circonstances de la vie, et donc il a chassé avec eux. Hé! Excusez-moi, mais... Gabriel! 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 Et il a donc monté l'équipage du Réquipeux qui existe toujours, aïe, avec ces deux personnes-là. Et les chiens viennent de chez Maître Ferrandon au début, chez Monsieur de Fougères aussi. Et après, il a croisé avec des chiens d'un peu partout, de chez Madame de Magenta, de Monsieur Pasquet à Amboise. Et puis bon, ben, ça, on est toujours dans notre origine, après on a continué. Et il a toujours, il a toujours chassé le sanglier. À tir et à court, toujours. Et bon, il a disparu il y a très peu de temps, malheureusement. Et tous les chiens qui sont là, il les a connus, parce qu'il y a quelques mois qu'il est parti. Hein. Voilà. Et... Alors mon frère, on chassait avec mon frère aussi, qui est, tous les trois, quoi. Mon frère est parti piqueux chez Monsieur de Chaudnay, depuis 75. Et avant, il était piqueur en boise pendant 6 ans, de 69 à 75. Mon frère, il est toujours chez Monsieur de Chaudnay. Et alors, autrement, ben, maintenant, on a Monsieur Pio qui est notre maître d'équipage, hein, et il a ramené quelques jeunes avec nous. Moi aussi, de mon côté, on a refondé l'équipage de temps en temps. On est obligé de remettre de la jeunesse, comme dans les chiens. Et puis voilà. Bien, donc lorsque j'ai, en 1981, adhéré à cet équipage avec les fonctions de maître d'équipage pour essayer de lui redonner un petit peu d'enthousiasme et de tonus, et nous avons eu l'adhésion de Jean Chézot, qui avait son équipage de Rallye Le Sceau et qui s'est joint à nous. Et depuis ces 20 ans, nous chassons avec lui régulièrement. J'ai débuté avec quelques chiens, évidemment, parce qu'avant j'étais à Paris, il n'y avait pas de possibilité de chasser le sanglier tout au moins. Et puis, vous savez, c'est un virus. Hein. Et depuis, j'ai créé un petit équipage en 1965. Et on a fusionné donc avec le Rallye qui peut en 82. Comment? Déjà des chiens de sanglier. Ah oui. C'était déjà des chiens de sanglier. Moi, l'origine de la meute, ça a été Vouzeron et Combreux. J'ai hérité à peu près des derniers chiens de sanglier de Combreux, parce qu'à l'origine c'était un meutré. Là, en ce moment, j'en ai 26 et je tourne toujours environ 25. Le jour se lève après un bon café bouillant. Les équipes de pied vont reprendre leur périple, mais cette fois pour localiser les mouvements d'animaux de la nuit. Donc Alain, ce matin, on va faire des pieds, c'est-à-dire... Donc ce matin, le but, c'est d'être avec un chien
et c'est le chien qui doit donner le pied du sanglier. Donc si le chien donne le pied du sanglier, c'est un pied frais, du matin, fin de nuit c'est-à-dire. Donc là, après, il faut essayer de renfermer ce sanglier pour voir dans le secteur qu'il est. D'accord, alors par rapport à hier, ce qu'on avait fait, Hier, le but c'était de prendre connaissance où il y avait des sangliers. Donc on effaçait les pieds et on faisait que ça. Qu'aujourd'hui, il faut essayer de trouver où il est. et ce chien, alors il s'occupe des sangliers, mais aussi d'autres gibiers. Ah oui, je chasse les biches et les chevreuils avec. Et c'est vous après qui faites le... Ah oui, et donc il peut donner aussi bien un cerf, une biche comme un chevreuil. Hein. Mais c'est à moi de voir après si c'est un sanglier ou un chevreuil ou une biche. Hein. Ça s'appelle une brisée. Hein, quand, le matin, on met la branche, il faut qu'elle soit cassée du côté de la rentrée de l'animal. Hein, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est une brisée. Comme ça, après le piqueur arrive, il vient la briser, il trouve la brisée là, il met ses chiens comme ça, il sait que ça rentre dans ce sens-là. Là. Là, il en rentre un sanglier là, du matin. Vous voyez, le chien le donne bien. Hein, et vous voyez, c'est un sifflet, c'est pas lavé. Hein. Donc ça, c'est un cochon de cinquantaine de kilos. Hein. Donc là, celui-ci, je vais le briser. Voilà. Je ne vais pas briser tous les 20 mètres. Hein. Je vais me briser même... Vous voyez, ça se regarde bien là. Vous voyez là, hein, on le voit bien. Là, on le voit bien. Vous voyez là. Là, c'est des bons cochons. Ça. Il y en a 2 ou 3 là. Hein. Ça se fait très bien là. Donc là, je vais marcher un peu plus vite. Voilà. Voilà, mais ça, c'est une lait avec des cochons de 25 kilos, ça. Hein. Vous voyez hein Oui, les petits pieds, là. Là, il y en a même un qui longe là encore. Vous voyez, ça fait même pas... Vous voyez, par rapport, c'est beaucoup plus intéressant qu'hier. Hein, parce que j'avais peur... Vous voyez, le chien le donne aussi. Hein, là, voilà. Ah, mon petit rustique. Ah, mon bonhomme. Ah, mon bonhomme. C'est bien. Bon, mais ça, je tiens à le laisser tranquille. Bah oui. Mais tout dépend qu'on va retrouver ça, hein, parce que tout ça, ça peut revenir, se remélanger. Ouais. Ça doit sortir de là, mais avec l'eau, enfin, aucun intérêt aujourd'hui pour nous. Vous voyez, là, le chien s'est rabattu tout de suite. Hein. Mais on est dans le mauvais sens, hein, il va par là. Vous voyez, c'est bien un cochon seul. Voilà. Ça, c'est intéressant, un cochon seul. Vous le voyez, là hein. Là, il passe là. Là, ça vient de passer. Là. Donc là, je vais quand même le briser. Hein. Ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il va retrouver les autres. C'est bizarre parce que c'est pas gros, hein. Ça fait 35 kg, 40 kg. Oui. Ça peut être de hier soir, on pense que c'est frais. Oui. Vous menez là, le bec dans l'eau, les chiens ne veulent pas. Bon, ça peut arriver même qu'on ne l'attaque pas, comme un cochon comme ça, hein, parce que tout dépend comment ça peut se passer, mais on a beaucoup plus de chance quand le chien le donne. Bien sûr. Que s'il ne le donne pas, c'est même pas la peine. Allez, viens moi aussi. Lui, ça l'agace, parce qu'à présent, il voudrait y aller. Ben, qu'est-ce que tu fais là avec le train ce matin? Mais, là, dans le chemin, là.
Vous voyez là, là. Ah ben rustique. C'est un sanglier qu'on cherche, c'est pas une caméra. Oui, il faut que je trouve une rentrée quand même. Peut-être là aussi, il faut s'arracher de là pour. Parce que là, vous voyez, c'est tout frais tout ça. Donc ça c'est bon comme cochon, des bons cochons. Depuis 2 jours, on a préparé une chasse à courre ensemble. Donc hier, le but c'était d'effacer les pieds pour pouvoir retrouver les pieds frais aujourd'hui et voir dans le secteur que les sangliers étaient quand même. Et aujourd'hui, le but c'était d'être avec un chien pour avoir des rentrées du matin et de fermer l'enceinte pour voir, pour voir les sangliers dans quelle enceinte ils sont. Donc ce matin, ça s'est très bien passé. Hein. Donc nous avons des sangliers dans plusieurs enceintes. Et à présent, donc, c'est à l'équipage de faire son travail. C'est une lutherie. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. On va maintenant à la tenue. Les animaux sont donc localisés avec précision. L'équipage, les invités et les nombreux suiveurs se retrouvent au lieu de rendez-vous. On prépare les chiens. La journée sera rude. On harnache les chevaux, on donne une dernière touche à sa tenue. Pour certains, une petite collation en prévision de la longue journée à venir. Parmi tout ce monde, un futur veneur dont la passion s'éveille. C'est la première fois que tu viens à une chasse à courre? Oui, Et alors, pourquoi tu as voulu y venir? pour connaître comment c'était. Puis j'aime bien les animaux. T'aimes bien ça? Et alors, ton papa, il va à la chasse? Non, Non? Du tout? Non. Ta maman non plus? non, Alors, comment tu as connu la chasse? parce qu'il y a des grandes personnes qui en parlent des fois. Puis- Grande personne. Vas-y, parle. et puis des fois, on passait, une fois on est passé en voiture et puis il y avait une chasse à courre. Il y avait un cerf Oui. qui courait et puis j'aimais bien voir ça. Et puis je voulais savoir le début. Comment bien. qu'il trouvait, comment qu'il tuait. Et aujourd'hui, tu sais que c'est une chasse au sanglier. Oui, Ça va être différent, donc. Hein. ouais, C'est ça, oui. je sais. Et je t'ai vu tout à l'heure, tu avais un papier avec des dessins là, que tu révisais. Mhm. Tu l'as là? Non. Tu l'as perdu? Et c'était quoi alors ce papier? C'est un livre qu'un ami m'a prêté et dessus il y a les traces de sangliers, de cerfs, de biches, de chiens, de Merci. renards. Ça y est, tu les connais toutes par cœur, tu vas pas te tromper? Si, des Tu fois vas te si. tromper? Ah, ça arrive, tu sais, même aux grands. Le moment important de cette réunion, c'est le rapport. Les différentes équipes qui ont fait les pieds vont expliquer tour à tour au maître d'équipage le résultat de leur constatation. Et c'est ainsi que celui-ci décidera de l'endroit et de l'animal qu'on attaquera. Dans la sapinière, là. Le chien les donne très bien. Si tu refais encore 50 mètres, là il y en a encore 3 qui rentrent. Donc je continue
et je fais le tour, je fais pas comme d'habitude. Je fais le tour de la futée, le tour des ronces. Donc du côté gauche, en allant vers Noyer, j'ai une ligne avec des petits, ça doit rester par là. Et du côté droit, par contre, là j'ai une compagnie de cochons, mais il y a des bons cochons et apparemment pas de petits. Donc le chien les donne très bien. C'est du matin, c'est pas mouillé. Tout ça, c'est pas mouillé. Hein. Apparemment, je vois pas de cochons qui sont pas chassables. Ils sont tous chassables, ceux-là. Le côté droit, c'est du vino. Donc je brise sous la futée, je ne brise pas sur une allée. D'accord. Moi, monsieur, je suis parti de l'allée de Gros-Buisson, de la route avec monsieur Antoine. J'étais au place de la Loge, rien. Au place de la Loge, j'ai fait l'allée de Gros-Buisson en haut, jusqu'à la plaine. Après, je suis revenu par l'allée de Bourgard, jusqu'à l'allée de la Pierre Frite. Après, j'ai pris l'allée de la Pierre Frite, à droite, en allant au Chêne du Foutio. Ouais. Et dans le fond, là, je trouve 2 cochons frais, pas mouillés, rien. Alors, un bon cochon, puis un autre plus petit. En tête vers le chemin des graines. Et je leur brise à mi-chemin, en rentrant dans l'enceinte, dans la plantation. Et siffle. Mais je vois pas l'autre qu'avec, mais comme il y a de l'herbe, ça, il est sur l'autre. Et ça, c'est avant ou après la pluie? Ah, c'est après la pluie. Après la pluie aussi. Et vous avez autre chose que ces 4 cochons? J'ai 2 sortants de cette enceinte-là, j'ai 3 cochons sortants d'hier soir. Sinon, j'ai des animaux qui sont sans doute les 4 qui font aller-retour sur les caves en bordure de plaine. Je pense que c'est les mêmes animaux qui traversent la première allée à partir du Mont des Dames et qui traversent la seconde allée et qui se remettent dans les plantations. Pas de voiture au perrière, pas de cavalier Voilà. Même sur les allées, essayez de vous garer aussi en voiture, hein, parce que je vois l'autre samedi, tout le monde était au milieu des allées et on est bloqué complètement. Si on a besoin d'arrêter des chiens, on ne peut plus passer. L'attaque a été décidée. On sort les chiens. Les cavaliers se mettent en place. Les suiveurs se rendent aux endroits où ils pensent voir le maximum d'action. Un cheval veut apparemment faire cavalier seul. Ils s'emballent là? Ah, ils sont emballés. On va voir comment il s'arrête. Il s'arrête. Et il s'arrête, c'est bon. Lui, il est tombé. Alors ils vont arriver avec leurs chiens, ils vont mettre leurs chiens sur la voie, et essayer de faire un rapproché, et essayer de l'attaquer s'il est dans l'enceinte prévu. Oui, 200 mètres. Après les petits, tous les grands maritimes. On va pas mettre les fêtes. On va prendre la voiture. Ah ouais, c'est parti. Allez, derrière, allez! Allez, toi! Hop! Derrière, allez!
La chasse est partie. L'animal est lancé. Tous les soins donnés à ces préparatifs n'auront donc pas été vains.